Bonjour, bonsoir à tous les internautes, à tous ceux qui sont connectés. Euh, je me présente, je suis Ezekiel Willy, étudiant en médecine. Euh, Bien, on va pouvoir se retrouver de temps en temps sur ce channel YouTube pour pouvoir partager, n'est-ce pas, des connaissances. Et pourquoi je fais ça? C'est juste que bon, en tant qu'étudiant en médecine, je sais ce que c'est. Tu dois retenir tout un tas de trucs là. Et puis, souvent, on ne sait pas trop où mettre la tête. En fait, il faut réviser tout le temps. Et, et bien même, quand tu n'es pas étudiant en médecine, il y a plein d'erreurs, n'est-ce pas, qu'on fait dans la vie. Et il serait bien mieux de corriger certaines. Alors, aujourd'hui, je vous propose un cas. Il s'agit d'un garçon qui a mangé rien que des chips et des frites de pommes pendant 10 bonnes années. Je répète, 10 ans. Il a passé le temps à manger des frites et des chips. Rien que cela. Et vous vous demanderez bien, il a fait comment? Est-ce qu'il n'a pas perdu du poids? Il n'a pas eu des soucis? Mais bon, il a fallu 10 bonnes années avant qu'il commence à expérimenter, n'est-ce pas, ses premiers signes. Bon voilà, n'est-ce pas, nous allons entrer dans les détails du cas juste après. Voilà, DA, c'est comme ça on va l'appeler, un nom de code, pas de le nom. DA est un patient, un jeune garçon de 17 ans qui s'est présenté, n'est-ce pas, avec des détériorations de la vision et de l'ouïe et aussi des pertes de vitalité corporelle. DA se plaint à l'infirmière que pendant les 3 derniers jours, il s'est rendu compte que sa vision a commencé à s'assombrir. Et puis aussi, il se rend compte qu'il n'entend presque plus bien et il se sent faible. Donc, DA, c'est un garçon, un jeune garçon très vif. Il est adolescent, il ne prend pas de médicaments, il ne prend pas de drogue et tout. Donc, il dit à l'infirmière manger juste des frites et des chips, parfois avec du pain, tous les jours, ceci pendant les 10 dernières années. Ce qui attire donc l'attention de l'infirmière qui demande tout de suite des examens au laboratoire de sang. Donc, après ces examens de sang, il est révélé que notre patient DA souffre d'une anémie macrocytique. An veut dire rien, sang, et émie, présence de sang. Donc, DA a de très larges cellules sanguines qui circulent dans son corps, ce qui veut dire que la portion, n'est-ce pas, de sang qui est libre de circuler dans son corps est très réduite, ce qui veut dire que ces grosses cellules-là, en fait, vont avoir beaucoup de problèmes à passer dans les vaisseaux sanguins. Là, vous savez, elles peuvent passer peut-être dans les gros vaisseaux, mais au moment d'atteindre les petits vaisseaux, ils vont caler. Et puis, sûrement, le cerveau, bien sûr, va manquer de sang. Beaucoup d'autres organes vont manquer de sang et ainsi vont manquer de nutriments. Mais ce qui nous intéresse ici, bien sûr, par rapport aux symptômes déclarés par le patient, c'est, n'est-ce pas, le cerveau. Si DA a signalé des problèmes de vision et d'audition, on devrait premièrement penser peut-être qu'il a des problèmes au cerveau, des petits traumas au cerveau. Alors, quand le résultat sanguin revient avec anémie macrocytique, on regarde tout de suite le cerveau qui aurait pu ne pas recevoir assez d'oxygène parce que le sang n'y arrive presque pas. Tout de suite, l'infirmière demande donc à le transférer en consultation chez un médecin, un neurologiste, qui lui demande donc l'IRM du cerveau. Au moment des résultats de l'IRM, D en a rien, l'IRM est revenu normal. Et ce même examen aussi de sang a fait état, n'est-ce pas, d'un manque très important de vitamine B12. Si nous rentrons dans l'historique, n'est-ce pas, les anémies
hémolytiques, les anémies sanguines, généralement sont causées par un déficit de vitamine B12. Et cette vitamine B12 qui est un élément qu'il manque très cruellement, n'est-ce pas, dans son programme de diététique. Rappelons, n'est-ce pas, que la vitamine B12 est une vitamine essentielle, ce qui veut dire qu'elle ne peut être obtenue que de notre diète. Il faut donc vous alimenter en conséquence. Mais notre ami, notre patient DA n'en prenait pas. Les aliments qu'il consommait, les fruits de pommes, pain et chips, sont carrément dépourvus de vitamine B12, ce qui explique, n'est-ce pas, ce déficit et concorderait avec presque tous ces symptômes. Alors, DA va recevoir un traitement palliatif très rapidement, des injections de vitamine B12 et un programme diététique, n'est-ce pas, plus varié. Et ceci devrait résoudre ces problèmes si la vitamine B12 est vraiment à l'origine. Quelques mois plus tard, DA se fait réexaminer par un autre médecin. À ce moment-là, il se plaint de voir des taches noires dans son champ visuel. Ah, ça arrive souvent, papa, c'était notre nom. T'es déjà arrivé de regarder dans l'air là, à l'horizon, et puis tout ce que tu vois, c'est ces taches noires là. C'est qui ont l'habitude de dire on voit des étoiles. Bah, DA lui, il voyait ces taches noires là, et le médecin à ce moment demande une autre IRM. Et puis, cette même IRM revient encore normale. Et d'autres examens ont été faits. À l'occurrence, puisqu'il avait des troubles de vision, le médecin l'a envoyé chez un ophtalmologue qui a fait usage, n'est-ce pas, de cet outil-là, microscope à lampe fondue, pour l'examiner. Mais jusque-là, DA ne présente aucun signe de pathologie en l'œil. À la lampe fondue, tout est normal. Le nerf est intact. À ce moment, le médecin se dit donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace immédiate à sa vie, donc tu peux rentrer. Ce que DA a fait, mais après quelques mois encore, il se rend à l'hôpital parce qu'il s'est rendu compte que, n'est-ce pas, son champ visuel s'assombrit de plus en plus au fil du temps. Alors, peut-être parce qu'il regarde trop de films, il a pensé. Et puis aussi, il se rend compte que lui est très, très diminué. Alors, il se dit, peut-être parce que je regarde beaucoup de films trop bruyants. Bon, il continue. Un jour, il monte le volume de ses écouteurs au maximum, mais jusque-là, il entend presque rien. Il a pensé la même chose. Peut-être c'est trop de films trop bruyants. Donc peut-être un peu de repos lui sera d'une utilité très Allez regarder, DA va bien, mais un neurologue l'examine et trouve un syndrome, n'est-ce pas, de baisse d'acuité un syndrome de baisse d'acuité visuelle bilatérale. Ceci veut dire il voit beaucoup moins de la même façon des deux côtés de ses yeux, c'est-à-dire autant qu'il voit moins avec l'œil droit, autant qu'il en voit moins avec l'œil gauche. Donc, ce qui confirmerait, n'est-ce pas, les taches noires observées dans son champ visuel. C'est une pathologie liée à ce signe. Des fibrolyses nerveuses, n'est-ce pas, étaient trouvées chez lui, dans ses nerfs, les nerfs optiques, dans ses deux yeux, mais avec conservation de leur motricité, de leur capacité motrice et aussi, n'est-ce pas, cognitive. Ceci veut dire quoi? Bien que les nerfs optiques semblaient quelque peu rongés, les yeux bougeaient quand même, mais ils gardaient toute activité motrice, les pupilles réagissaient normalement. Et puis, ses capacités cognitives n'avaient pas du tout changé. Tout nous ramènerait donc avec une certaine dégénération nerveuse localisée à ces deux yeux ou à ces deux nerfs optiques. Avec les jours qui passent, il est immédiatement affecté par
une détérioration, n'est-ce pas, de son acuité visuelle bilatérale. La vision normale serait de 20 par 20, mais celle de DA est de 20 par 200. Ce qui veut dire que pour voir un objet qui est à 200 pieds de lui, il faudrait qu'il soit à environ 20 pieds de celui-ci. Ceci correspondrait au E sur le graphe. Il est donc légalement aveugle en relation avec les lois et législations aux États-Unis. La lampe fendue révèle rien d'anormal encore. Ça veut dire son nerf optique est toujours OK, si on peut le dire. Normalement, une affection cérébrale pourrait causer ce genre de troubles de vision, mais l'IRM ne nous aide pas dans ce sens-là. Donc, il faut rapidement penser à autre chose. Ce qui nous amène, n'est-ce pas, à parcourir d'autres problèmes, parce que le vrai problème pourrait être une urgence médicale très prononcée. Il a donc reçu un test pour la neuropathie optique de Leber. Neuro veut dire nerf, pathie, pathologie, maladie, optique envoie aux yeux. Donc, on l'a testé pour un quelconque désordre optique, un désordre qui affecterait ses yeux. C'est une maladie, n'est-ce pas, des nerfs de l'œil, une maladie héréditaire. Généralement, l'ophtalmopathie de Leber est une maladie génétique héréditaire caractérisée par une perte de la vision sans peine et bilatérale. Elle affecte disproportionnellement les jeunes garçons pas très commune, elle n'est pas très commune, mais correspondrait exactement au cas qui nous est présenté. Mais hélas, les résultats reviennent négatifs. DA n'a pas la neuropathie de Leber, qui est donc le problème. De nouveaux tests sanguins révèlent toujours la même anémie macrocytique et on a retesté encore ces niveaux de vitamine B12 qui, curieusement, maintenant sont normaux. C'est-à-dire, maintenant, il a des niveaux normaux de vitamine B12, mais les symptômes sont toujours là. Dans un cas normal, si la vitamine B12, si le déficit de vitamine B12 avait causé ces symptômes, ça veut dire que lorsque le niveau de vitamine B12 revient à la normale, là, les symptômes sont censés disparaître. Mais notre patient est toujours là avec les mêmes symptômes. Que pourrait donc être son problème? Donc, voilà donc le cas qui à nous est proposé. Un cas pas très commun. Déjà que beaucoup de pathologies ont été éliminées. Ce cas est très riche de connaissances médicales. Alors, vous qui êtes étudiant en médecine, vous qui êtes professionnel de médecine, n'hésitez pas surtout à laisser votre commentaire là et vous pourrez proposer, n'est-ce pas, des pathologies ou bien ce que vous pensez pourrait être le problème de notre patient DA. Et surtout, sonnez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode qui sera bien sûr la réponse au cas présenté aujourd'hui. À très bientôt pour un second épisode sur Medscape 237. Restez connectés.